Le silence dans la salle d'audience était lourd. Cassie venait de terminer sa déposition. 4 jours à raconter l'indicible, 4 jours à se tenir droite, enceinte, face à l'homme qui, des années durant, a détruit tout ce qu'elle était. Mais ce n'est pas seulement son témoignage qui a glacé la pièce, c'est ce qui s'est passé juste après. Car dans l'ombre, un autre protagoniste jusque-là silencieux s'est levé et ce qu'il a dit, personne ne s'y attendait. Alex Fine, le mari de Cassie, était là depuis le premier jour, assis, calme, le regard fixé sur elle. Il n'a pas bronché quand Cassie a raconté les violences, les humiliations, les manipulations. Il n'a pas détourné les yeux quand elle a parlé de ce soir d'avril 2018, de ce que Didi lui aurait fait, puis de cette nuit étrange où quelques heures plus tard, ils auraient à nouveau eu une relation. Il n'a pas quitté la pièce, sauf quand les avocats de Didi ont exigé son absence. Ils craignaient sa réaction. Et ils avaient raison. Car ce qu'Alex a dit ensuite a résonné bien au-delà des murs du tribunal. Il n'a pas pris la parole à la barre, il n'a pas crié, il a simplement publié un message bref, déchirant, glacial, puissant. Tu n'as pas brisé son esprit, tu n'as pas effacé son sourire, tu n'as pas gagné. Ces mots ont fait l'effet d'un coup de tonnerre, pas parce qu'ils étaient agressifs, mais parce qu'ils disaient tout, car Alex savait, il savait depuis longtemps, il n'a jamais été spectateur, il était là dès le début. C'est lui qui a aidé Cassie à sortir de l'emprise, lui qui a vu, lui qui a attendu, qui a soutenu, qui a aimé, et pourtant, il n'a jamais revendiqué d'héroïsme. Je n'ai pas sauvé Cassie, dire cela serait insulter tout ce qu'elle a dû affronter. Cassie s'est sauvée elle-même. Il aurait pu fuir, il aurait pu s'effondrer. À la place, il est resté. Il a regardé l'homme qui a détruit sa femme. Il a regardé Cassie se reconstruire morceau par morceau, nuit après nuit. Il l'a soutenue pendant la thérapie. Il a entendu chaque souvenir, chaque cauchemar, chaque aveu. Rien de ce qu'elle a dit au procès ne l'a surpris. Et c'est ça la partie la plus bouleversante. Ce que le monde découvre aujourd'hui, lui, il le porte depuis des années. Dans les coulisses, tout le monde s'interrogeait. Comment un homme peut-il rester si calme en écoutant sa femme raconter l'enfer? Comment peut-il entendre parler de nuits sombres, de cris étouffés, de blessures invisibles et ne pas exploser? Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Alex Fine n'a jamais eu besoin de parler fort. Sa présence, son silence, sa constance, tout en lui est une déclaration. Quand Cassie écrivait des chapitres de son histoire, bien avant le procès, elle les partageait avec Didi. Ou plutôt, elle les faisait passer à travers ses assistants, espérant une réaction. Un mot, une réponse, mais il n'y en a jamais eu. Didi, protégé par son empire, son arrogance et ses avocats, pensait qu'il pouvait étouffer la vérité. Mais cette vérité, Cassie l'a partagée avec une seule personne, Alex. Il a lu chaque ligne, il a vu les cicatrices entre les phrases, il a compris ce que personne ne voulait entendre, il a vécu ses révélations dans l'intimité bien avant que le monde les découvre et il est resté, non pas comme un sauveur mais comme un refuge. Au tribunal, ils étaient nombreux à le regarder discrètement. Son regard ne quittait presque jamais sa femme, sauf lorsqu'il croisait celui de Didi. Et là, tout changeait. Des témoins présents dans la salle affirment qu'Alex lançait des regards glaçants à l'homme autrefois intouchable. Il ne haussait pas le ton, mais dans ses yeux, il y avait toute la rage contenue d'un homme qui a vu celle qu'il aime détruite, puis renaître. Ce n'était pas de la haine brute, c'était plus profond, c'était personnel et Didi l'a senti, à tel point que son équipe juridique a préféré faire sortir Alex lors de certains témoignages. Il savait que sa présence seule suffisait à rendre Didi nerveux. Ce n'est pas tous les jours que l'on est confronté au mari de sa victime, un homme qui sait tout, qui a tout entendu et qui n'a rien oublié. Il y a des choses qu'aucune caméra ne montre, des silences pleins de larmes, des nuits sans sommeil, des mains qui tremblent avant de parler. Cassie n'a pas seulement témoigné pour la justice, elle a parlé pour toutes celles qui n'osent pas. Et dans cette guerre, elle n'était pas seule. Alex a tout vu, les rechutes, les cauchemars, les jours où elle ne pouvait même pas sortir du lit. Il a vu la peur rester, même longtemps après que Didi ait disparu de sa vie. Il a vu ce que le monde ne comprend qu'aujourd'hui. La violence ne s'arrête pas quand l'agresseur s'éloigne. C'est dans cette reconstruction lente, douloureuse, que leur lien s'est forgé. Cassie, longtemps réduite au silence, a trouvé un espace où elle pouvait parler, pleurer, hurler, sans être jugée.
Alex ne lui a jamais demandé d'oublier. Il lui a seulement offert le droit de respirer à nouveau. À travers ses mots, à travers son calme, on devine un homme brisé par procuration, un homme qui aurait voulu remonter le temps, être là plus tôt, protégé, empêché, mais il est arrivé au moment où elle en avait le plus besoin. Aujourd'hui, leur vie ressemble à tout sauf à celle d'une victime. Cassie sourit, elle attend un enfant, il parle de paix, de famille, de silence réparateur et pourtant, dans l'ombre, ils affrontent encore un empire qui refuse de tomber. Didi, lui, garde le silence. Ses avocats parlent à sa place, mais chaque mot d'Alex, chaque geste de Cassie fissure un peu plus l'image soigneusement bâtie d'un homme intouchable. Et dans cette guerre d'images, ce sont parfois les gestes les plus simples qui frappe le plus fort. Ce que Cassie et Alex vivent aujourd'hui dépasse leur histoire personnelle. C'est devenu un miroir tendu à toute une industrie, à tout un système, à toutes ces histoires étouffées par le pouvoir, l'argent et la peur. Car si même Didi peut vaciller, alors plus personne n'est à l'abri du vrai. Ce couple que personne n'attendait sur le devant de la scène est devenu sans le vouloir le symbole d'un renversement silencieux. Une femme qui refuse de se taire, un homme qui n'a pas besoin d'être violent pour être fort, une vérité qu'aucune campagne de presse ne peut étouffer. Et peut-être est-ce ça la vraie révolution. Pas les cris, pas la vengeance, mais la dignité obstinée, celle de Cassie qui parle même quand c'est trop douloureux, celle d'Alex qui reste debout quand tout vacille, celle d'un amour qui, loin du scandale, devient un abri. Aujourd'hui, le monde écoute. Pas seulement les fans, pas seulement les médias, mais ceux qui, dans l'ombre, vivent la même chose, ceux qui n'osaient pas croire qu'on pouvait survivre à ça, ceux qui voient dans les larmes de Cassie leur propre cicatrice. Alors oui, ce que Didi a construit s'effondre peu à peu, mais ce que Cassie et Alex ont bâti dans le silence, la douleur et l'amour, c'est peut-être ça la vraie puissance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker pour nous encourager. À la prochaine!